Catherine Ricbuch de la chaîne Pegashetsu, bonjour. Aujourd'hui, un côté hors sujet, enfin pas tout à fait, puisqu'on est sur YouTube, et donc il faut bien que chacun parle de son expérience sur YouTube. Je vais vous expliquer les petites difficultés qu'en tant que débutante j'ai rencontrées pour vous faire un tutoriel pour débutants, l'essentiel à savoir sur le retouchage photo, le montage de vidéos, et même je vais aller jusqu'au détourage sur écran vert et des incrustations par le logiciel Filmora de films sur écran vert pour mettre sur un écran, évidemment, version débutant. Filmora, c'est le deuxième logiciel que j'essaye. Autant l'autre c'était compliqué, j'y arrivais pas, autant ça j'y suis arrivée en 10 minutes, hein, vous voyez. Donc c'est très simple d'utilisation, même pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. C'était la première fois que je bossais sur écran vert, avec évidemment preuve à l'appui en vidéo avec mes mascottes Beren et Luthière. Alors, parlons d'abord des logiciels, les logiciels gratuits de base. D'abord, le pilote de chaque appareil, parce que oui, il y a encore des gens qui utilisent des appareils sans savoir ce que c'est qu'un pilote. Un pilote, c'est le logiciel spécifique à votre appareil pour dialoguer avec votre ordinateur qui, ne peut pas être remplacé par autre chose que ce pilote fait exprès pour le fabricant. Donc ce pilote est gratuit à vie, vous pouvez le télécharger à vie tant que dure votre appareil. Et on m'a dit qu'il fallait que je remplace, parce que j'avais des soucis sur la caméra de mon père, parce que moi je n'ai pas de caméra, j'emprunte celle de mon père. Eh bien, j'avais des soucis, ça passait pas. Remarque, j'ai pas eu la seule. Hein, c'est les logiciels de cette marque de caméra a beaucoup de mal à fonctionner au début. Une fois après que c'est mis sur l'ordinateur, ça va, mais on a un peu de mal à le faire fonctionner. Eh bien, non, ça ne peut pas être remplacé par The Gimp, comme on a dit. Un pilote, c'est spécifique à un appareil pour dialoguer avec votre appareil et télécharger, mettre au format tout ce que vous avez pu faire sur cet appareil pour que ce soit mis sur votre ordinateur. Donc, c'est spécifique de la marque. Et c'est gratuit, mais ça ne peut être remplacé par rien d'autre. Vous avez The Gimp, qui est l'équivalent de Photoshop, mais lui qui a l'avantage d'être gratuit. Et quand vous êtes débutant, franchement, il y a des tas de choses dans The Gimp que vous n'utilisez pas. C'est déjà énorme tout ce qu'on peut faire, même en tant que débutant, et facile d'accès. Hein, il y a seulement quelques réflexes qu'il faut apprendre à avoir en tant que débutant, parce que bon, c'est pas un fonctionnement comme on a l'habitude de faire. Hein, on est vraiment sur de l'informatique, mais on peut apprendre très vite du moment d'apprendre uniquement l'essentiel, rien que l'essentiel. Windows Movie Maker. Alors c'est un film de montage très didactique. Je vous en parlerai très rapidement de quelques fonctions parce que c'est tellement didactique. Seulement le problème avec Movie Maker, c'est que vous pouvez à peine mixer du son, juste le son de la vidéo avec une bande son, pas plus supplémentaire. Donc vous pouvez pas faire un vrai mixage. Mais bon, si vous voulez, soit vous allez en tant que débutant rajouter du contexte, du blabla pour faire le contexte par rapport à la bande son de votre vidéo filmée en même temps que votre vidéo, soit vous allez faire une conférence à base d'images, soit vous allez rajouter de la musique, pour mettre un peu d'ambiance. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Windows Movie Maker suffit la plupart du temps, sauf que vous retouchez vos photos dans The Gimp, vous faites votre montage dans Windows Movie Maker. C'est pas très grave si vous faites pas de musique, que vous n'ayez pas une table de mixage, un logiciel de mixage, parce que bien souvent vous avez que la bande son de la vidéo, plus soit de la musique, soit vos commentaires à rajouter. Donc Windows Movie Maker va pas au-delà, mais il fait ça. Mais par contre, pour mixer
des vidéos, notamment style mixage, film sur écran vert, avec soit une autre vidéo qui vous sert de décor, soit un décor fixe, eh bien, vous ne pouvez pas. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers Filmora, qui est vraiment très facile d'accès. Et vous l'avez en main pendant 10 minutes. Le tout, c'est d'avoir l'explication comment faire pour l'écran vert. Et c'est très facile, très didactique, même pour un débutant. Donc au départ, moi, ce que j'ai fait, c'est j'avais acheté pour un autre projet un micro-enregistreur. Là, pour qu'on le voit mieux, j'ai mis une petite flèche à l'aide de The Gimp rose, qui s'appelle Zoom, acheté dans un magasin de musique. Donc, quand vous avez affaire à un magasin de musique, vous allez vraiment avoir un bon micro-enregistreur. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de sous, juste un micro-enregistreur et des images, des schémas que vous scannez par le scanner de votre imprimante, ça vous donne des images haute définition. Vous pouvez faire, chose que je travaille assez peu, mais j'ai pas besoin parce que j'utilise la caméra de mon père pour prendre des photos. Vous pouvez aussi faire jouer, si vous utilisez des captures d'écran, là, surtout quand vous faites des trucs sur de l'informatique. Bon, moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais bon, à chaque fois que je recherche, c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Et j'ai pas un besoin vraiment récurrent, donc c'est pour ça que je fais pas. Donc, ce micro-enregistreur, eh bien, avec un scanner d'images. Si vous faites beaucoup de pubs pour les livres, comme moi je lis beaucoup, mais je scanne mes couvertures de livres. Donc j'ai fait ça pour plusieurs auteurs dans différents domaines. Et là, ça vous fait des vidéos haute définition parce que l'image elle-même est haute définition. Vous complétez comme je le fais avec des vignettes, avec du texte sur The Gimp, toute la vignette que j'ai fait avant cette image, c'est comme ça. Et du coup, vous pouvez démarrer comme ça à moindre coût. Bon, évidemment, il faudra économiser pour aller un peu plus loin parce que ça peut pas. Mais c'est déjà un peu comme ça que j'ai commencé. Mais même mes dessins se sont grandement améliorés. Je pensais pas dessiner. En fait, j'utilisais beaucoup d'images, mais je pensais pas dessiner. Et en fait, je me suis rendu compte. Donc, un petit truc, si vous voulez apprendre à dessiner, entraînez-vous sur des symboles et après, d'un seul coup, moi, à cause du Reiki, je me suis mis à faire une dizaine de symboles. Je les faisais 10 fois par jour. Bon, ça me prenait 1 heure ou 2 par jour pendant 1 mois. Et après, quelques mois après, je me suis rendu compte que je savais à peu près dessiner. Évidemment pas comme un grand peintre, mais suffisamment dessiné pour me dépatouiller du manque de photos dans les sujets que je touchais. Alors, donc, on va parler un peu de quelques fonctions très rapidement de Windows Movie Maker, parce que ceux qui savent faire, ça va les gonfler. En fait, vous voyez que quand vous êtes sur la touche accueil, tout de suite, en haut à gauche, vous avez ajouté des vidéos, ajouté de la musique. Il faut ajouter des vidéos et des images avant d'ajouter de la musique, sinon vous pouvez pas. C'est comme ça que ça se fait. Donc, soit vous rentrez par là pour mettre vos vidéos. Certaines versions de Windows Movie Maker tolèrent qu'on fasse un cliquer et glisser directement. Pour d'autres versions, ça dépend desquelles, il faut incorporé par le biais de ajouter des vidéos et des photos, et après vous ajoutez de la musique, et après vous faites un cliquer glisser de votre banque de données Windows Movie Maker vers la piste que vous voulez, et je vous ai entouré une petite disquette pour enregistrer, parce qu'il y a 2 enregistrés. Il y a enregistrer le film, mais on le verra plus tard, c'est pour éditer. Et par contre, la petite disquette, c'est pour enregistrer votre projet, c'est-à-dire votre film n'est pas sur version film, mais vous avez tous les liens qui vous permettent d'enregistrer votre film. Donc, il faut faire attention que ces liens soient
pas temporaire, qui est pas de changement, de copier-coller de fichiers de ces vidéos-là avant que vous ayez fini, achevé votre film. Parce que là, ça permet dans le temps, si vous, pendant 1 ou 2 semaines, vous montez votre film, vous faites au coup par coup parce que vous bossez ailleurs et que vous n'avez pas le temps de tout faire rapidement, eh bien, ça vous permet de retrouver au fur et à mesure votre projet dans l'état actuel. Donc, il y a même les coupures que vous faites intégrées dans cet enregistrement. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire votre truc tout d'une traite et vous pouvez revenir dessus grâce à ce petit enregistrement. Après, si vous allez soit dans l'onglet audio qui est en vert, soit dans l'outil vidéo, là vous voyez un petit carré, ça se voit pas trop là pour le moment, mais j'espère qu'à l'agrandissement, parce que là je regarde sur l'option vidéo Movie Maker. Bon, vous avez en vert, c'est l'outil audio et en jaune l'outil vidéo. Eh bien, dans l'outil vidéo, vous allez avoir en fait un endroit où vous allez avoir volume de la vidéo. Donc, en général, ce que je fais, je réduis le volume de la vidéo parce qu'il y a un bruit de fond toujours plus ou moins désagréable, et je mets un peu plus fort le volume sonore audio. Et dans les deux, vous allez avoir fractionné. Et même dans vidéo, l'option découper. Définir un point de fin dans la vidéo, ça vous permettra de couper net la vidéo là où vous voulez. Je l'ai utilisé qu'une fois, c'est pas pratique. Mais par contre, fractionner, vous allez pouvoir, avec l'outil fractionner, soit dans l'outil vidéo, soit dans l'outil audio, fractionner 2 portions, soit de votre vidéo. Ça ne marche pas avec les images, hein, malheureusement. C'est un peu, mais ça marche très bien avec les vidéos. Soit votre vidéo, soit votre bande son, et enlever la portion en allant dans Accueil. Si vous allez dans Accueil, vous allez pouvoir supprimer la portion qui vous gêne. Donc là, en général, dans Accueil, c'est un peu sur la droite, mais pas complètement sur la droite de votre onglet Accueil. Vous trouvez le truc supprimer et des fois, vous pouvez même faire un clic droit supprimer. Ça marche aussi. Alors, sinon, à l'extrême droite, vous avez enregistré le film. Ça, c'est quand vous avez absolument tout fini. Ça vous permet d'enregistrer le film. Je choisis l'option... la meilleure possibilité que m'offre l'ordinateur pour le projet. Je ne rentre pas, vous voyez, dans des détails gênants. Alors, j'ai commencé à dessiner avec des feutres et ce qu'on appelle des pastels à l'huile. Dans les pastels à l'huile, j'en ai trouvé des pas chers en supermarché Leclerc par la marque Bic. Donc, les Leclerc, en tout cas, à La Roche-sur-Yon, Axis Sud le font de temps en temps. Alors ça, c'est des pastels pour enfants, c'est-à-dire bon, ils vont être gras, donc ils vont tacher autant que les autres. C'est des pastels à huile, mais ils vont avoir l'intérêt qu'ils sont un peu aiguisé. Là, il y a un bout arrondi, ce qui vous permet de posséder un petit peu mieux la technique du pastel. Alors que vous voyez à côté, j'ai rajouté, pour compléter les couleurs, une autre boîte de pastel en magasin de dessin, là sur La Roche, à Agora, qui était à peine plus cher. Il y en a un à 5 €, l'autre devait être à 6, 7, 8 €, je me souviens plus des prix, mais vous voyez, on n'est pas sur des prix excessifs. Donc 2 boîtes de 24 avec des couleurs qui se complètent, eh bien vous avez tout ce qu'il faut pour faire. Après, le problème de ces pastels gras, c'est que il faut sans arrêt les nettoyer parce que vous mélangez les couleurs, ça se mélange très bien, mais en plus vous tachez les doigts, vous tachez pas mal votre dessin, et puis vous arrivez du mal à faire des estompes. Alors je suis pas très forte au niveau estompe, mais je trouve que j'y arrive mieux avec les pastels à sec, donc ils ne sont pas à l'huile. Et en plus ça tâche moins parce que des fois il y a de la poussière qui se détache, mais vous avez qu'à souffler et ça tâche beaucoup moins. Maintenant, c'est surtout quand j'utilise le fusain pour prédessiner que ça tâche un peu et mes estompes se font mieux. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent un peu dessiner, apprendre à dessiner. Bien sûr, c'est pas forcément le cas de tout le monde.
Et pour faire le détail, j'ai acheté un exemple de Conté à Paris, donc la marque Conté. Il y a un crayon blanc, un crayon sanguin, un crayon marron, un crayon gris et 2 crayons noirs, dont un fusain, et j'ai aussi 2 crayons en fusain. Donc ça, c'est si vous voyez, vous avez l'occasion de dessiner énormément de symboles, vous allez vous retrouver avec un peu dans la main, instinctivement, facilement, à peu près les proportions. Bon, parfois pour certains sujets que vous n'avez pas bossé, vous allez devoir bosser un peu plus. Donc c'est pour les gens qui se mettent au dessin, c'est pas obligatoirement pour tout le monde. Et on obtient des résultats assez intéressants. Donc j'ai fait des dessins avec des fonds, alors, très peu parce que ça prend beaucoup de temps. Quand je fais carrément tout un dessin avec un fond, ça me prend 1 heure. Et puis sinon, vous pouvez faire des caricatures au feutre assez facilement quand vous savez dessiner. Et si vous savez pas dessiner, bien si vous faites une conférence ou un cours, et ben des schémas et des captures d'écran sur des choses dont vous avez les droits, hein, il n'est pas question de faire autrement, à ce moment-là, peut vous permettre de vous dépatouiller sans avoir trop à utiliser parfois le téléphone portable qui est pas toujours une qualité d'image terrible, et vous utilisez votre téléphone portable pour compléter avec des bouts de vidéo, des photos, et vous, dans un premier temps, ça marche très bien. Alors après les caricatures, j'ai aussi fait des dessins là pour mettre un peu des espèces, donc c'est pas du grand art, mais je dessine plus ou moins bien des animaux. Et grâce à The Gimp, vous pouvez arriver à faire des découpes de vos dessins pour leur mettre dans un fond, là comme je l'ai fait avec le lotus, qui est plus présentable. Donc on va parler un petit peu de The Gimp. Hein. Donc là, je vous mets là où vous voyez la flèche tout en haut. À droite, là où est la flèche, il y a un petit rectangle en fait en dessous qu'on voit pas bien. C'est l'outil sélection. L'outil sélection rectangulaire qui va vous permettre, si vous resélectionnez une image, ce que vous voulez garder, vous faites un clic droit, coupez et vous recollez ça dans une nouvelle image, et ben vous allez avoir c'est une des façons de recadrer une image. Si vous vous apercevez sur The Gimp que vous l'avez pas fait, et en plus c'est un outil de sélection qui va vous permettre de faire de petites rectifications. Quand vous voulez effacer quelque chose qui vous plaît pas, eh bien vous prenez la couleur, un tout petit échantillon en ayant bien agrandi à 200 ou 300 fois votre image, vous prenez un tout petit échantillon de la couleur que vous voulez sur la photo, qui est correcte, et vous le replacez pour camoufler la partie qui va pas. Ça demande un peu plus d'habitude, hein, de maquiller comme ça. Moi, j'ai fait d'énormes progrès, mais j'en fais encore et c'est pas toujours facile. Alors, vous avez un outil en croix, là, que je vous montre sur l'écran avec la flèche. En fait, c'est l'outil déplacer. Parce que dans ce type de logiciel, vous avez sélectionné, ben oui, vous avez copié-collé votre outil là où vous voulez la sélection, exactement, mais après, faut la déplacer parce qu'elle apparaît pas où vous voulez. Donc, vous sélectionnez cet outil. Et après, quand vous allez pointer votre souris sur l'image, il y a une main qui va se présenter et vous allez déplacer en cliquant, glissant là où vous voulez l'objet. Vous voyez, c'est pas si dur que ça. Ça, je vous indique la fonction pinceau. C'est en forme de pinceau. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que là, moi, je l'utilise un tout petit peu parce que j'ai du mal à faire des traits droits à la souris. Donc, ça vous permet de tracer des traits droits ou des courbes à main levée à la souris. Donc, je l'utilise un peu, mais vous le voyez très peu parce que là, ça demande une gestion de la souris que je n'ai pas tout à fait. Mais ça peut dépanner. Alors là, vous avez l'outil remplissage.
Donc sur les autres photos, vous avez vu des carrés de couleurs. Bon, en fait, c'est des couleurs que j'ai sélectionnées. J'ai sélectionné une couleur brun et une couleur rose en utilisant un outil pipette qu'on va voir jusqu'après. Et quand vous sélectionnez un endroit, si vous avez sélectionné correctement votre couleur, cet outil en remplissage, je vous renvoie à d'autres, parce que là, j'ai pas le temps d'expliquer en long, en large et travers, va vous permettre la sélection. Vous cliquez sur cet outil et vous le placez sur votre sélection et là, ça va vous remplir de cette couleur la sélection. Par contre, si vous ne sélectionnez pas, attention, ça vous remplit le truc tout en noir. Mais de toute façon, pas de panique. Vous faites édition, annuler, remplissage et vous revenez en arrière. Vous pouvez revenir un certain nombre de fois en arrière comme ça. Alors après cet outil remplissage, on a la fameuse baguette magique. Alors la fameuse baguette magique, ce qui me sert énormément à faire mes détourages. Comme pour faire le petit lotus que j'avais dessiné sur fond blanc, là. Et que vous voyez, j'ai mis sur un fond brun, le fond colorié par The Gimp. Donc vous voyez, il y a un dessin que vous voulez, vous n'avez pas le temps de faire vraiment un fond vous-même au crayon. Et puis, des fois, ça vaut le coup de découper, surtout si c'est quelque chose que vous voulez mettre sur des fonds de différentes couleurs. Voilà. Que vous voulez réutiliser sur différentes couleurs. Et donc, ou vous faites pour une découpe que vous voulez utiliser pour différents montages. C'est très pratique. Et donc, c'est aussi ce qui vous permet de faire des transparents. Vous mettez sur une image où vous savez où le calque de base est transparent. Et donc, là, vous obtenez très facilement un GIF. Donc, c'est très pratique pour reposer ça sans problème de couleurs qui ne vont pas bien ensemble sur un site parce que vous avez fait un GIF grâce à votre découpage. Donc, vous voyez, ça lance des tas d'opportunités. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est la sélection inversée. Je l'utilise beaucoup depuis quelques temps parce que je sélectionne le fond pour mon détourage. Ma baguette magique, je le mets sur un fond bien uni. Par exemple, un fond blanc, si j'ai dessiné sur... il faut faire attention que, par contre, le dessin ne s'est pas taché avec les pastels. Sinon, il y a encore du maquillage à faire. Donc, je sélectionne mon fond blanc, unicouleur. Ça me le découpe et après j'inverse et ça me resélectionne toutes les autres couleurs. Donc c'est assez magique. Donc quelque chose de polychrome, vous pouvez le sélectionner grâce à cette fonction-là. Après, il faut savoir, la majeure partie des problèmes vient donc c'est... Alors, pour copier-coller, alors soit vous faites un clic droit sur votre sélection, soit vous allez dans édition. Voilà, de copier-coller, on ne sait pas toujours où c'est. Eh bien, dans ce logiciel-là, c'est dans édition. Moi, je fais souvent un clic droit, c'est pour ça que je ne sais pas toujours où ça se trouve dans les logiciels. Alors, un problème qu'ont toujours les débutants, Suisse d'ennui, c'est qu'ils ne savent pas qu'un calque qu'ils ont copié ou une zone texte qu'ils ont créée, il faut ancrer et fusionner tout ça. Donc il y a des traits qui apparaissent, ça s'enregistre mal, vous avez un trait tout autour en pointillé ou alors il y a des problèmes d'enregistrement. Enfin, il y a un tas de problèmes qui se gèrent si vous ne connaissez pas ces fonctions-là. Et donc, c'est dans le menu calque, vous avez une fonction fusionner pour tout ce qui est texte. Donc, ça va fusionner votre texte et sinon, pour ancrer une image que vous avez découpée ailleurs pour replacer dans votre nouvelle image, eh bien, il faut ancrer votre image. C'est les principaux soucis des débutants, à part le fait qu'ils ne comprennent pas, moi j'ai eu le même problème, qu'il faut revenir pour retoucher sur le truc sélection, pour resélectionner l'outil déplacé. Et voilà, parce que c'est quelque chose c'est un ordinateur, il y a des actes supplémentaires par rapport à ce qu'on fait dans la vie courante. Mais une fois qu'on sait ça, ça va mieux. Après, ce qui est intéressant, échelle et taille du calque.
Alors moi, je l'utilise beaucoup pour redimensionner mon détourage. Quand je l'ai copié-collé dans la seconde image, je détourne dans une image, puis après, je viens le copier dans une autre image. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est pas à la bonne dimension. Et je viens de découvrir ça. Vous avez donc calque, échelle et taille du calque, et en fait ça vous permet comme ça de pas faire plusieurs manips, redimensionner votre image, puis retourner à l'autre image. Non, là, peu importe la taille de l'objet dont vous avez détouré, vous pouvez le faire directement grâce à cette fonction-là. Donc, les erreurs de débutant: ne pas ancrer son image ou fusionner son texte, oublier de sélectionner l'outil déplacement pour déplacer. Vous allez voir, ça vous arrivera à chaque fois au départ, mais à force d'utiliser, vous allez finir par y passer. Pour chaque outil, il faut le sélectionner l'outil, puis agir. Même si il faut que la partie sur laquelle vous agissez soit sélectionnée avec un outil de sélection. Alors, ça peut être la baguette magique, ça peut être la sélection rectangulaire, ça peut être la sélection ovale. Mais il faut que ce soit sélectionné. Après, vous allez chercher vos outils pour dire quoi faire dans cette sélection. Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Mais voilà, si vous avez dans les têtes que c'est ça qui va vous poser problème, vous allez voir que c'est pas si dur. Et puis, il y a vouloir sélectionner sans sélectionner l'outil de sélection. Donc, souvent, les outils qu'on oublie de sélectionner, c'est l'outil de déplacement et l'outil de sélection. En fait, The GIMP, c'est pas si dur. Avec un peu de pratique, ça vient du moment que vous vous basez sur ça. Et un truc dont je vous ai pas parlé, pour faire les miniatures de YouTube, eh bien, vous allez dans Images, taille de l'image, et c'est là que vous allez réduire. En général, on a du mal au départ, on se dit mais où je vais pouvoir, mais à force de faire, c'est image, taille de l'image. J'ai pas mis de photo, mais voilà, je pense que je vous ai mis suffisamment de trucs pour que vous reteniez. Alors ma technique de détourage sur fond uni, je détourne avec la baguette magique le fond de l'image qui est unicolore. Donc ça vous sert énormément pour l'écran vert en fait, parce que vous avez un écran qui est ouvert, vous sélectionnez le fond vert et du coup, eh bien, vous pouvez, à partir de ça, vous jouez sur la sensibilité, la courbure, parce qu'il y a une certaine sensibilité de détectage de différence de couleur, voilà, et vous jouez sur le rayon de courbure. Si le résultat n'est pas bon, et vous recliquez sur le dessin, parce que si vous recliquez pas sur le fond du dessin, eh bien, ça se met pas à jour. Et là, vous voyez si ça s'améliore ou au contraire c'est pire, et vous modifiez en conséquence vos réglages. Après, vous inversez la sélection. Après, clic droit, édition, copier. Vous changez, vous allez vers l'image, vous quittez l'image sur laquelle vous avez découpé votre truc et vous allez vers l'image où vous voulez l'importer. Clic droit, édition, coller. Après, calque, taille du calque. Puis, une fois que vous avez bien le calque réduit ou agrandi de façon dont vous voulez, que c'est parfait, vous faites outil, déplacer. Et si c'est l'image où il n'y a pas cette place, que vous avez besoin d'agrandir l'image derrière, et bien c'est taille de l'image. Voilà, vous changez la taille de l'image pour que soit vous changez la taille de l'image, soit vous changez la taille du calque. Vous pouvez le faire là où vous êtes, sans revenir à l'image première dans laquelle vous avez fait votre découpe. Ancrez le calque en haut, la barre calque, ou si vous faites clic droit, vous allez dans le calque, ancrer calque, parce que sinon vous allez avoir un contour qui va pas. Il faut bien tout fusionner, et vous vérifiez, parce que des fois les calques au fur et à mesure s'empilent, il faut bien ancrer tous les calques et fusionner tous les textes, et à ce moment-là vous avez une image correcte. Alors qu'est-ce que j'ai comme matériel? Bien, au début, je vous ai dit, j'ai commencé surtout avec mon enregistreur, puis quelques photos que je prenais éventuellement, et puis des dessins, et puis comme ça, je débutais comme ça. Et puis des images prises sur le net, mais j'aime pas trop prendre mes images sur le net parce qu'on ne sait pas si elles sont domaine public ou pas. Donc j'essayais de prendre des trucs pas protégés. De toute façon, maintenant, les trucs protégés, vous le voyez tout de suite, parce qu'il y a quelque chose en travers. Et
Et du coup, maintenant, je peux faire mes propres images avec mes photos, mes vidéos et mes dessins. Donc, je commence à investir dans des écrans. Alors, on m'a offert 2 projecteurs. J'ai acheté un écran microfibre. Bon, j'ai un peu regretté parce que le problème du microfilm, c'est que quand ça vous arrive, il faut bien passer le fer. Pas chaud parce que c'est du nylon, donc il faut le faire sur position 1 et puis beaucoup jouer sur en fait la vapeur et la touche qui permet au fer d'asperger de l'eau, d'imbiber d'eau, pour arriver à enlever les plis dus à l'emballement et au transport avant d'arriver à quelque chose. Alors que pour le coton, un bon coup de fer, comme le fer est plus chaud, c'est moins compliqué. Donc voilà, pour les autres, après j'ai acheté, ça m'a coûté 32 € parce qu'il était soldé. Au départ, il était à 42. Vous savez ce que c'est, comme Amazon, on ne sait pas si c'est une vraie solde ou une fausse, mais enfin toujours est-il que je l'ai payé 32 et sans frais de port parce que sur Amazon. Donc après, j'ai acheté un portant là qui me permettait de porter mes écrans et il y avait avec pour 70 € des 3 écrans, un vert qui était en coton, donc qualité moindre, mais bon pour du détourage ça va, un vert, un noir, un blanc. Donc je vous montrerai un détourage que j'ai fait et que j'ai utilisé justement avec l'écran vert, mais j'aurais dû le faire avec l'écran noir parce que dans l'objet il y avait beaucoup de vert. Donc il vaut mieux surtout pas le blanc. Moi on m'a dit le blanc, oui un photographe m'a dit le blanc, mais non parce que le blanc, les ombres se verra beaucoup et ce sera moins facile. Et donc on verra comment faut photographier pour placer ces projets pour que ce soit correct. Pas du tout là comme ils ont été placés, faut les placer autrement. Et donc du coup il faut jouer plutôt sur l'écran noir et l'écran vert en fonction des couleurs que vous avez. Et j'en reparlerai un peu plus loin. Donc j'ai utilisé de la lumière. Mais en fait, ce qui se passe, vous pouvez essayer avec de la lumière classique. J'avais acheté une ampoule qui fait de l'éclairage blanc froid et de l'éclairage blanc chaud. Il suffit d'éteindre le lampadaire et de le rallumer pour que ça change de couleur. En me disant, bon, on verra. Mais oui, tout est flou, facilement flou. Pas toujours, mais tout est facilement flou quand vous éclairez avec ça. Donc, il vaut mieux effectivement de l'éclairage typique. Et voilà, donc là je vous montre en fait ce que je voulais utiliser pour replacer en fait quelque chose, parce que j'ai eu très vite un souci technique pour présenter les articles dont je faisais la pub, en expliquant pourquoi c'était bien. C'est que quand il y a écrit quelque chose sur la boîte, c'est très vite flou. Donc, j'ai très vite compris qu'il me fallait cet écran. Donc, vous voyez, 32 € l'écran microfibre, plus 70 € les 3 écrans plus le portant. En fait, j'en ai déjà pour 100 € et puis 30 à 70 €, vous pouvez avoir un éclairage correct. Donc à moins de 200 €, vous pouvez avoir un studio à peu près correct. C'est pas la peine d'y mettre des 1000 et des 100. Et puis même si ça se trouve, vous n'en aurez pas besoin du tout sur YouTube. À vous de voir quel type de vidéo vous mettez, quels sont vos besoins. C'est peut-être pas à faire dans l'immédiat, et puis c'est peut-être pas un truc que vous aurez besoin un jour. Donc je me suis aperçue qu'il fallait qu'en fait je détourne sur un écran vert. Et là vous voyez le truc que j'ai détouré, il aurait été mieux, il y a beaucoup de vert, il aurait mieux valu que je le fasse pas sur un écran vert mais sur un écran noir. Alors qu'un être humain, il vaut mieux, c'est pour ça que c'est utilisé en cinéma, écran bleu, écran vert, parce que ce sont les couleurs qui existent le moins, sauf vaisseau sanguin qui traîne, qui existent le moins dans la peau humaine. Et donc c'est plus facile de faire de la désincrustation comme ça. Donc du coup j'aurais mieux fait de faire un écran noir. Et vous voyez le résultat. C'est un résultat quand même qui est pas trop mal. J'ai juste un petit peu fait une légère retouche parce qu'il y avait un jet de lumière sur le bois où il était posé qui était pas cohérent.
Mais à part ça, vous voyez, même si vous vous contentez de découper et de coller, c'était tout à fait acceptable. Moi, je m'en suis rendu compte, mais mon père ne s'est même pas rendu compte qu'il fallait que je fasse un léger maquillage. Donc, vous pouvez obtenir des effets tout à fait corrects, rien qu'en ayant des actions de débutants. C'est pour ça que dans YouTube, ils vous disent, il ne faut surtout pas penser matériel, ultra sophistiqué. J'ai la chance de pouvoir me faire prêter une caméra HDD, mais oui, si vous avez une bonne lumière, la résolution est bien meilleure. Facilement, vous avez beaucoup moins de problèmes de résolution quand vous filmez. Hein. Donc là, après, je me suis dit, autant ne pas s'arrêter là, tant qu'à faire, puisque j'ai cet écran vert, autant filmer moi une petite perruche sur écran vert et pas sur l'écran microfilm sur lequel je voulais systématiquement les filmer pour voir si j'arrivais à faire cette manip qui me permette. Donc là, je vous mets la vidéo qui est la source et vous allez voir que cette vidéo, bien que débutante, hein, j'ai fait hier et ce matin. Hier avec un logiciel, ça marchait pas du tout et très vite. En 10 minutes, j'y arrivais avec un autre logiciel ce matin. Donc il suffit d'avoir le bon logiciel, gratuit de préférence. Celui-là, il est gratuit avec évidemment des versions payantes plus élaborées, mais tant que vous gagnez pas votre vie, voilà. Les versions payantes, c'est pour vous faire gagner du temps quand votre activité devient rentable. Sinon, tant qu'elle n'est pas rentable, bah vous faites ça. Et donc, j'ai utilisé une photographie que j'ai redimensionnée dans The GIMP à peu près au format de la vidéo. Hein, et après, j'ai même fait plusieurs retouches en allant pour bien que ce soit au format. Il a fallu, ça a été un peu fastidieux. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ces films de montage de superposition, on peut redimensionner. Donc, j'ai pas vu comment on peut redimensionner, mais normalement, dans ces logiciels, vous pouvez redimensionner et plus vous embêter comme je l'ai fait. Alors, vous commencez par importer. Donc, l'importation, c'est dans un truc classique, fichier, importer un fichier, voilà. Donc, vous l'importez. Après, une fois que vous avez importé, vous voyez, il s'affiche en bas. Donc, vous faites un clic droit sur elle apparaît en plusieurs endroits, en fait, le dossier que vous avez importé parce que c'est pas la même. Donc, que ce soit en haut ou en bas, vous faites en haut à gauche, pas à droite, mais en haut à gauche ou en haut ou en bas, le défilement, vous faites un clic droit et vous allez voir tout un truc qui va se dérouler et vous cliquez sur écran vert. Écran vert, mais ça ne suffit pas parce que vous avez des traînées, surtout avec mes grillages, le logiciel avait du mal à enlever complètement le vert, donc il y avait des traînées le long des barreaux de la cage. Mais j'ai réussi, d'abord parce que vous allez régler, vous voyez, il y a un certain nombre je vous ai mis de choses à régler, là, lissage du contour et égalisateur de contour, décalage, tout ça. Donc, les 4 trucs qui sont sous la couleur que ça a enlevé, qui est symbolisée là par un petit rectangle vert. Et si vous cliquez, en fait, déjà sur ce rectangle vert, vous allez voir que vous allez pouvoir nuancer votre vert. Et à droite, vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a plusieurs endroits où vous avez mis votre vidéo, où vous allez voir le résultat au fur et à mesure que vous agissez. Et à droite de ce petit carré vert, vous avez une pipette. Donc, vous pouvez même cliquer sur cette pipe, aller sur votre image à droite, cliquer sur le vert. Et du coup, ça va sélectionner exactement le vert que vous voulez supprimer de votre vidéo. Et donc, si vous regardez à droite de votre écran, vous avez en un peu plus grand une image de la vidéo qui est mise et vous vous apercevez qu'effectivement, votre vert a disparu. Alors là, c'est réconfortant, vous commencez à souffler. Et vous voyez les traînées qui disparaissent, pareil. Hein, moi, je vous ai mis que la photo où les traînées ont disparu. Bon, mais là, c'est pas fini parce que vous n'avez pas mis votre fond derrière. Donc, il y a du noir, mais vous voulez pas du noir. C'est pas joli. Donc, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous importez une nouvelle image en faisant fichier importer une image ou une vidéo. Vous l'importez et après, par des clics et glissés, vous la mettez tout le long
de votre vidéo sous une deuxième piste que vous avez créée. Alors, la piste qui est au-dessus, ça va être celle qui est au-dessus en haut. La première piste, ça va être celle qui va être au-dessus de l'écran. Donc, il faut les inverser. Il faut vraiment que votre deuxième piste soit en dessous, si vous voulez que ce soit bien vos petits oiseaux avec le vert disparu qui apparaissent, parce que sinon, si c'est le fond, mon fond marron qui est en premier, eh bien, vous ne verrez que le fond marron. C'est tout bêtement une question d'ordre. Une fois que vous avez ça, vous avez presque terminé. D'abord, au fur et à mesure, vous voyez à l'écran de droite que s'affiche en fait votre fond derrière vos perruches. Et vous avez, là on ne voit pas très bien, ça a mal copié l'image, vous avez à gauche de votre vidéo un petit trait vert, un petit bouton vert, exporter. Vous cliquez sur exporter. Alors ça met l'exportation dure un certain temps, ça dure assez longtemps. Et une fois que vous avez exporté, vous faites cibler, trouver la cible et apparaît directement, s'ouvre carrément votre fichier. Et au miracle, quand vous visionnez, vous avez bien vos petites perruches avec l'écran brun et pas l'écran noir. Et vous voyez, bon, je l'ai créé avec Filmorama. Et il y a une petite pub qui s'affiche, mais je ne sais pas encore comment l'enlever. Mais il doit pouvoir y avoir un moyen. Donc, vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez arriver à faire des petites choses comme ça, hein, même en n'ayant pas trop de moyens. Je vous remercie de m'avoir écouté.